Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue at The Good Place. Moi c'est Alexia et pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai tiré une carte pour voir quel serait le thème du jour et c'est celle-ci qui est sortie, celle du lâcher-prise, se libérer du passé. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ce thème vous parle et pour pouvoir commencer votre tirage, il y a 3 choix pour vous. En choix numéro 1, le jaspe rouge. Et la carte qui se trouve ici, c'est celle-ci. Prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste. Choix numéro 2, la septaria. Et la carte, c'est celle-ci, la numéro 59, repérez en quoi vous avez encore recours à des substituts pour taire votre besoin réel. Choix numéro 3, l'hématite. Et la carte, c'est la numéro 7, autorisez-vous à ouvrir votre corps aux émotions avec douceur, tout en respectant votre rythme. S'il y a plus d'une carte qui vous parle, n'hésitez pas à jeter un œil également à ce tirage. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi le jaspe rouge et cette carte-ci. Je vais la placer comme ça et débuter votre tirage du jour en utilisant l'oracle de la carte enchantée. Ops, il y a celle-ci. Et la deuxième carte, c'est plutôt celle-ci. Ok. Oh, c'est drôle, il y a 2 éléphants. Vous voyez ici? Alors, passons à l'interprétation. Alors, l'éléphant, ici, peut-être est-ce votre animal spirituel, vu qu'il est ressorti ici à 2 reprises. Et le symbole de l'animal, c'est bien évidemment la sagesse, la chance, la bienveillance. Et ici, on vous dit, en parlant justement de sagesse, qu'il est important pour vous de vous retrouver seul face à vous-même, mettre du tri, de l'ordre dans vos idées. Le mental ici joue beaucoup à ce que je vois. Et c'est vrai que pour l'instant, le conseil est surtout d'être à l'écoute et plutôt de vous écouter vous-même, de rester dans le silence, au contact de la nature, pour pouvoir entendre vos pensées et vous recentrer sur vous. Et quand je dis dans le silence, peut-être n'aimez-vous pas du tout être dans le silence total. C'est pour ça ici qu'il y a également quelques notes de musique. Peut-être serait-ce une bonne chose justement de méditer avec des sons, des fréquences qui vous font du bien. Donc le temps que vous passez en solitaire est vraiment primordial pour vous. Avec cette carte ici, on parle de l'individu, d'avoir confiance en vous, de prendre le temps de rester, même si ça fait un petit temps que vous êtes seul, célibataire, c'est vraiment, vous devez passer par là pour pouvoir comprendre plusieurs choses. Alors, bien évidemment, c'est pas pour autant que vous allez rester seul toute votre vie, mais en tous les cas, pour l'instant, en rapport à ce thème qui est celui du lâcher-prise, c'est vrai que pour vous, dans votre cas, c'est important de le faire en étant seul. Et c'est ce qui vous aide aussi à avancer, à mieux comprendre les choses. Pour vous, justement, être entouré de trop de personnes, c'est pas ce qui va vous faire avancer. Parce que vous voulez aller aussi plus en profondeur, vraiment essayer de comprendre la racine du problème. Donc, vraiment, n'ayez pas peur d'imposer des limites par rapport aux autres, au sens large, pour pouvoir prendre ce temps pour vous. Et vos guides veulent aussi que vous sachiez à quel point vous êtes une personne compétente aussi et intelligente, une grande intelligence émotionnelle aussi. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment étape par étape. Vous comprenez, vous allez donc en profondeur pour comprendre
un problème en particulier et c'est après seulement que vous décidez d'avancer vers la prochaine étape. Vous n'êtes pas du genre à tout faire en même temps. Vous avez besoin de mettre de l'ordre, de la clarté dans vos idées. Peut-être êtes-vous aussi quelqu'un de très ordonné, mais ça ne résonnera pas pour tout le monde. En tous les cas, ça fait partie de votre caractère. Un côté assez analytique, mais également cette grande intelligence émotionnelle aussi. Prenons d'autres cartes pour votre tirage. Je vais placer ça. Non, je vais les placer comme ça. Hop. Et demander d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, par rapport à ce lâcher prise, nous avons le jardin, la montagne, le serpent, la lettre, et plutôt, ok, celle-ci, le cœur. Alors, j'ai préféré déplacer les cartes pour que ce soit plus beau visuellement. Alors, pour vous ici, en plaçant ces cartes, j'ai visualisé comme de la tempête. Et vous, bien protégé chez vous. Comme si pour l'instant, et dans les jours qui suivent, il n'est pas vraiment conseillé pour vous de sortir, voir du monde, discuter. En tous les cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Pour l'instant, vous vous sentez plus en sécurité chez vous. En sécurité, je dis ça parce que c'est le sentiment que je ressens. C'est comme un sentiment de prendre le temps, rien que pour vous. Et quand je parle de chez vous, bien évidemment, c'est plus le côté rester seul, même si vous êtes en plein air, vous vous promenez dans un parc. Vous comprenez, c'est plus ce sentiment d'être plutôt seul. Parce que c'est vrai qu'avec ce serpent ici, vous ressentez aussi que c'est nécessaire de pouvoir justement prendre des distances par rapport à certaines personnes et prendre soin de vous. Je vous vois aussi plutôt écrire. Il y a beaucoup d'écriture, comme si vous teniez aussi un journal, quelque chose qui vous fait vraiment du bien, parce que c'est vrai que pendant cette période où vous avez peut-être un peu moins de contact avec le monde extérieur, c'est nécessaire pour vous de quand même pouvoir déverser toutes ces idées, de ne pas les garder comme ça en vous. Donc pour libérer aussi toutes ces émotions, ce serait donc bien de les mettre sur papier, d'écouter de la musique douce, tranquille, de la musique qui vous plaît aussi, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, je vous vois plutôt passer ces prochains jours comme ça. Parce que pour vous, c'est nécessaire de pouvoir vous libérer de certaines émotions liées au passé. Le fait de devoir lâcher prise, à mon avis, ça concerne aussi plutôt les relations que vous avez eues, et peut-être pas forcément amoureuses, hein. Donc c'est nécessaire de prendre soin de vous, et pour vous, c'est ça. La solution, c'est plutôt de vous retrouver un peu plus en solitaire. Parce que c'est vrai que si vous avez l'habitude, si vous êtes quelqu'un de très sensible, je veux dire par là quelqu'un qui ressent fortement les émotions des autres, c'est vrai que ça peut paraître compliqué aussi de se dire à un moment donné, mais qui je suis ? Si vous avez tendance à toujours prendre les émotions des autres comme les vôtres, ou de vous dire d'écouter toujours les conseils des autres pour pouvoir faire vos propres choix, là, il est arrivé un moment dans votre vie où il est nécessaire de couper ces habitudes, on va dire, de comprendre comment vous fonctionnez. Et ça passe par une petite période de solitude, disons ça comme ça. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons les oiseaux. Oh, il y en a deux ici. L'épée, le poignard, les papiers. Je prends celle-ci. Est-ce que c'est pas incroyable ? Incroyable. Encore une fois, l'éléphant. Alors, ça a tellement d'importance. Je vais peut-être regarder ça de plus près. Il y a le désert et il y a aussi cette carte qui voulait sortir, la rose. Une rose qui est juste placée ici. Alors,
je vais peut-être un peu les déplacer. Alors, il y a eu une petite surprise en déplaçant les cartes. Regardez, j'avais pas remarqué qu'il y avait une carte juste en dessous. Et c'est celle du cadeau. Juste en dessous de la carte assez négative du poignard. Alors, avant d'interpréter ça, pour revenir ici à ces 3 éléphants que vous avez dans votre tirage, c'est vrai que, à mon avis, le message ici pour vous, c'est pour vous dire à quel point vous avez un caractère fort, vous avez une très grande force intérieure, assez forte pour pouvoir faire face aux obstacles, faire face à toutes ces situations qui vous ont causé du tort dans le passé. Il y a donc cette énorme force en vous, liée aussi à cette grande intelligence, la maturité, la sagesse. Donc, utilisez l'énergie de l'éléphant pour surmonter vos difficultés. Ne l'oubliez pas. Alors, ici, la combinaison de ces 2 cartes. J'ai vraiment l'impression que vous allez réellement comprendre et ressentir que les difficultés par lesquelles vous êtes passé, les obstacles, les épreuves qu'on vous a fait endurer, étaient finalement votre, je ne veux pas dire votre plus grand cadeau, mais en tous les cas, ça va vous apporter énormément d'opportunités dans votre vie. Ce cadeau, vous voyez, le paquet est encore fermé. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, il y a vraiment de très belles surprises pour vous à l'avenir. Vous allez le comprendre avec le temps. Parce que pour l'instant, vous êtes encore un peu dans cette analyse, introspection. Et la vie va vous offrir, ou vous a offert ce cadeau que vous allez déballer prochainement. Ça peut être aussi sous une forme écrite, comme on le voit ici. Peut-être allez-vous recevoir un courrier. Il y a probablement beaucoup de chances que ce soit fait par écrit. Que vous allez recevoir une très belle surprise par écrit, que ce soit par mail, par la poste, voilà. Et cette situation insatisfaisante, ce désert aride par lequel vous étiez obligé de passer, va se transformer en quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Vous allez retrouver la joie de vivre, il y a aussi un très bel épanouissement pour vous. Et en plus, c'est tombé exactement comme ça. Il y a 2 roses, il y a quelque chose donc de vraiment très plaisant dans votre vie qui se prépare pour vous sous la forme d'un cadeau, d'une surprise que vous n'attendez probablement pas vu qu'elle était encore cachée. Pour l'instant, c'est vraiment vous voyez les choses. Bon, je ne veux pas dire que vous voyez les choses un peu sombres, mais ce cadeau, c'est une réelle surprise pour vous. Ça peut se présenter sous différentes formes, mais en tous les cas, il y a de fortes chances que ce soit fait par écrit, que vous recevez donc cette information par écrit, et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de joie et d'épanouissement dans votre vie. Après toute cette période difficile par laquelle vous êtes passé, vous allez enfin pouvoir respirer à nouveau. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 2, passons tout de suite à votre tirage. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle de la carte enchantée. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Il y a celle-ci, mouvement et encouragement. C'est super d'avoir ce genre de carte ici quand on parle de devoir lâcher prise et de vous libérer du passé, parce que avec la carte du mouvement, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez aussi. Vous avez maintenant besoin d'avancer, et pour la plupart d'entre vous, je verrai même un déménagement qui est lié à cette envie de vous libérer du passé pour pouvoir donc débuter un tout nouveau chapitre de votre vie. Et ici, vos guides vous encouragent. Alors, cette carte peut bien évidemment symboliser aussi l'encouragement que vous avez de vos amis, de la famille. En tous les cas, sachez qu'à chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous prenez, vos guides sont à vos côtés et vous n'êtes pas seul. Même si vous n'avez pas l'impression d'être aidé par les membres de votre famille ou des amis,
Ici, c'est plutôt un message oui, d'encouragement de la part de vos guides pour que vous puissiez donc continuer votre avancement, oser aussi changer. En parlant de changement, il peut bien évidemment donc s'agir de déménagement, mais ça peut bien évidemment aussi tout simplement être votre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez et de vouloir vraiment avancer maintenant. Faire peau neuve. En parlant de peau neuve, il se peut aussi que ce serait peut-être une bonne idée pour vous de changer de coupe, de coiffure, de changer de style vestimentaire, d'apporter une petite touche d'originalité ou de changement. Peut-être que pour vous, ce serait une bonne chose, on va dire symboliquement parlant. Imaginons que vous avez de longs cheveux et vous décidez de les couper, ça fera un poids en moins pour vous, en tous les cas psychologiquement. Et sachez que tout au long de de votre route, de votre vie, vous êtes guidé par vos guides spirituels, par vos ancêtres, et imaginez-les comme des cheerleaders en train de vous féliciter et de vous encourager pour continuer dans cette avancée. Si par contre vous avez l'impression de ne pas oser changer, de ne pas oser faire ce premier pas, alors pensez à cette carte, pensez à vos guides qui sont là et qui vous poussent justement à agir et à entamer ce tout premier pas. Petit à petit, vous allez y arriver. Le moment est venu, pour vous en tous les cas. Ok, je vais prendre d'autres cartes ici. Pour le groupe numéro 2. Pour votre évolution, cher groupe numéro 2. Alors, je vais plutôt prendre celle-ci. Un joli bouquet. Nous avons le serpent, les nuages, le cœur et la tour. Ok. Alors, vous avez quand même l'impression que votre bonheur est un peu gâché par les jalousies, par les gens envieux, méchants, malhonnêtes. C'est comme s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient encore perturber votre bonheur. Ici, en plus, avec le cœur qui est entouré de cartes assez sombres, négatives, vous n'arrivez pas à voir le côté positif des choses, tellement que vous avez l'impression d'être entouré de gens malhonnêtes ou en tous les cas de cette énergie qui est assez négative et assez dense. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'encouragement est placé, le cœur est placé juste sous l'encouragement pour vous dire de vous centrer dans votre cœur, d'écouter ce que votre cœur a à dire. Et c'est pas évident à faire dans des circonstances pareilles, mais là, c'est vraiment le message de vos guides, c'est d'écouter et de faire confiance à la vie, à l'univers, à Dieu, à ce que vous croyez et à la foi que vous avez pour pouvoir libérer cette densité dans votre vie et pouvoir donc avancer. Peut-être aussi, cette combinaison des cartes me dit que vous avez eu une peine amoureuse, quelque chose qui vous a énormément fait souffrir dans le passé. On vous a probablement aussi trahi et c'est peut-être pour ça aussi que c'est revenu ici, parce que justement c'est ce sentiment-là qu'il est préférable de laisser derrière vous, de pardonner pour pouvoir avancer. Mais je ressens quand même que votre cœur est assez... le cœur lourd, le cœur serré, il n'y a pas cet épanouissement et c'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir vous libérer de ce sentiment. La carte ici qui nous parle aussi de pouvoir libérer les substituts que vous utilisez peut-être pour faire taire justement ces sentiments, cette tristesse, vouloir mais pouvoir aussi vous libérer de ce besoin de substituer les émotions avec, ça peut être plein de choses différentes, c'est à vous de voir ce qui correspond pour vous, mais vraiment vous libérer, donc avancer et ne plus avoir recours à ce genre de substitut. L'important dans ces cas-là aussi, c'est justement de ne pas vous isoler. Parce que ce que je vois ici, c'est que vous avez tendance aussi à vouloir vous isoler,
à vous cacher des autres, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer. Alors demandez de l'aide. Il y a des gens aussi, que ce soit, ou alors des professionnels, ou alors des amis sur lesquels vous pouvez compter, mais demandez aussi de l'aide. Parce que ce serpent peut bien évidemment aussi symboliser l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. C'est cette énergie-là qui fait barrage à votre bonheur. Parce que regardez, sans ça, c'est la combinaison idéale. C'est vraiment le grand bonheur, l'épanouissement, la joie au quotidien. Vous vous aimez, vous voulez partager aussi cette joie, cet amour. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait barrage et c'est de ça dont il s'agit. C'est ça qu'il faut libérer de votre vie, vous débarrasser de ça. Et vous en êtes capable. Donc, je vais prendre d'autres cartes ici pour vous, pour l'évolution. Pour le groupe numéro 2. Ah, je viens de remarquer aussi que cette pierre, la septaria, c'est un peu comme le motif de ces girafes, non? Alors, nous avons l'été, l'escargot, le poignard. Il y a celle-ci, la poignée de main et le chien. Avant de passer à l'interprétation des cartes ici, j'ai repris mon livre, le guide des cristaux, et je vais vous lire le passage justement pour la septaria qui m'intrigue quand même, vu que ça ressemble fortement aux girafes, enfin, c'est l'impression que j'ai. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est... Alors, vous êtes-vous retiré de la société ou avez-vous cessé d'interagir avec vos amis? Avez-vous compartimenté vos sentiments et vos pensées? Il est temps de plonger dans votre conscience par la méditation ou la contemplation afin de guérir les vieilles blessures à tous les niveaux et de vous aventurer dans le monde une fois de plus. C'est-à-dire, je vais ranger ça, c'est-à-dire que vous êtes prêt et prête à sortir de ce cercle vicieux, disons. Il est temps pour vous aussi de vous ouvrir à nouveau au monde. C'est exactement ça. À l'avenir, je vois qu'il va vous falloir quand même un peu de temps avant de pouvoir accorder votre confiance. Parce que à cause de ce poignard, à cause des expériences que vous avez vécues, à cause des personnes malveillantes que vous avez rencontrées sur votre chemin, il va vous falloir du temps avant de pouvoir à nouveau faire confiance. Mais ce que je vois ici, c'est que vous allez rencontrer des personnes bienveillantes, des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Peut-être les connaissez-vous déjà. Il va y avoir de toute façon des gens qui vont faire preuve de telle bienveillance envers vous que vous allez vous ouvrir à nouveau et vous sentir mieux. Il n'y aura plus ce besoin de vous isoler à tout prix, de rester seul, de peur d'être blessé à nouveau. Donc ici, il peut s'agir de nouvelles relations amicales, peut-être aussi amoureuses, mais c'est vrai que ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui va... Bon, cette carte de l'été peut bien évidemment symboliser l'été. Ça peut également symboliser 3 mois. Bien évidemment, ça peut vouloir dire aussi que c'est d'ici cet été que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont là vraiment pour vous aider. Peut-être est-ce là aussi que vous allez demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, je vois une plus grande expansion, une plus grande joie dans votre vie, parce que vous allez donc réussir à vous libérer de ce sentiment de méfiance que vous aviez auparavant. Mais c'est vrai que les gens vont devoir faire preuve, vont devoir montrer patte blanche avant de pouvoir entrer dans votre vie. Donc, même si ça prendra du temps, ne vous inquiétez pas, c'est en voie d'évolution et c'est une belle évolution pour vous. Encore faut-il que ce soit vous qui vous activiez. Du mouvement et tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 3, passons tout de suite à votre tirage. Je vais prendre 2 cartes
de l'oracle de la carte enchantée pour vous. Alors, je demande 2 cartes pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Il y a celle-ci, étude et montagne. D'accord. Je vois ici à quel point vous avez la sensation d'être bloqué dans votre situation. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, justement. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a cette densité aussi. La montagne qui, bien sûr, représente un immense rocher. C'est un obstacle pour vous. Et c'est vrai que vous ne voyez pas comment vous libérer de ce poids. Comment pouvoir gravir cette montagne si vous n'avez pas la force de grimper? C'est pour ça que le message ici vous dit de le faire à votre rythme. Respectez votre rythme. Acceptez vos défauts. Ici, on parle aussi de vous ouvrir aux émotions avec douceur. De ne surtout pas vous brusquer ou de vous en vouloir de ne pas pouvoir le faire dans un temps imparti. Probablement, vous avez aussi tendance à vous mettre vous-même des bâtons dans les roues parce que vous vous forcez à faire des choses d'une telle façon qui finalement ne vous correspond pas. Alors, si la carte des études est ressortie ici pour vous, c'est probablement aussi pour que vous puissiez vous ouvrir et voir les différentes possibilités qu'il y a pour vous. Et ne pas rester figé sur une possibilité, une idée. Informez-vous, voyez aussi comment les autres font, ou non, plutôt les conseils qu'on vous donne. Soyez ouvert à ça. Parce que peut-être aussi avez-vous tendance à vous dire il n'y a que vous qui sachiez comment vous libérer de votre situation. Et puis c'est tout. Peut-être avez-vous tendance à être assez, je vais peut-être utiliser le mot rigide. C'est possible. Peut-être avez-vous tendance à avoir un petit côté têtu. Je ressens aussi probablement une grande sévérité envers vous-même. Vous êtes comme votre propre petit gendarme. Enfin, vous voyez un peu l'image. Et ici, c'est vrai qu'il est nécessaire maintenant de lâcher prise. Ça ne va pas être facile vu que vous avez appris à agir comme ça toute votre vie. C'est votre façon de faire. C'est également comme ça qu'on vous a éduqué. Alors ici, le plus grand travail, disons la toute première étape, serait de vous dire qu'il n'y a pas de règles. Voilà. La toute première chose pour vous, c'est de vous dire de ne pas vous imposer de règles du tout. Et de plutôt vous focaliser sur votre rythme et vos émotions. Deuxième chose serait aussi profitable pour vous de vous dire je reste ouvert à toutes les idées que je reçois. Après, ce sera à vous à faire le tri, à voir ce qui, pas peut-être à voir, mais à tenter. Voilà, testez les choses, voyez si ça vous convient. Vous allez peut-être avoir de bonnes surprises, même si vous vous dites non, moi ça ne sert à rien que je tente parce que je vois déjà ce que ça va donner. Eh bien, faites-moi confiance. Cette fois-ci, dites-vous de quand même tenter cette idée que vous n'avez encore jamais fait. Tentez cette chose et vous allez voir petit à petit comment vous allez avancer et ces obstacles qui vous paraissaient tellement énormes vont commencer à perdre de leur densité. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité, vous sentir aussi beaucoup plus fluide, comme le ruisseau, disons, voilà, plutôt comme ça. Comme le ruisseau qui contourne la montagne et pour éviter de grimper dessus. Voilà, ça c'est une possibilité, vous voyez? Donc je sais bien, c'est un très gros travail, mais c'est étape par étape que vous allez pouvoir avancer. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour vous, pour l'évolution. Alors, je demande quelques cartes pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour
cette libération, le lâcher-prise, nous avons la clé, l'ours, le livre, ah, il y a ces deux cartes, ok, le poisson et le bouquet. Magnifique. Alors, ici, avec cette magnifique clé qui vous donne la solution. Vos guides vous disent, voilà, avec cette clé, vous allez pouvoir vous libérer et réussir à lâcher prise. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte et vous sentir libre d'aller où bon vous semble. Et cette solution, elle est ici. Elle reprend un peu ce qu'on a dit ici. C'est-à-dire, en restant ouvert et ouverte aux idées, en utilisant votre capacité à raisonner, votre intelligence, vous allez enfin pouvoir vous libérer, lâcher prise et ressentir, éprouver ce bonheur dans votre vie qui est représenté par les bouquets. Donc on vous montre carrément la solution. C'est vraiment cette ouverture d'esprit qui va vous aider à lâcher complètement prise et pour certains d'entre vous aussi de vous dire que malgré l'éducation que vous avez reçue, malgré la programmation qu'on vous a donnée, c'est à vous maintenant à faire sa mise à jour. J'avais lu ça il y a quelques années. Donc c'est à vous à faire cette mise à jour. Vous êtes prête et prêt à le faire maintenant. Et la preuve, elle est là. C'est ce joli bouquet, c'est ce bonheur, c'est cette joie, l'épanouissement dans différents domaines. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a différentes fleurs. Donc, c'est pour plusieurs... En fait, ça va agir sur plusieurs domaines de votre vie. C'est ça qui est magnifique. Je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est un travail à faire. C'est normal. Alors... Pour le groupe numéro 3, nous avons la première carte, nous avons la harpe, puis le poignard qui est ressorti pour tous les groupes cette fois-ci, les deux flûtes, l'été, et puis un joli paquet cadeau pour vous. Comme on le dit ici, avec ces joies, ce bonheur, les surprises dans votre vie. Ici, je vois à quel point vous allez pouvoir vous féliciter et vos guides aussi vous félicitent déjà parce que, bien évidemment, ça fait partie de votre avenir, mais dites-vous que c'est comme si c'était fait. À partir du moment où vous allez comprendre ça et mettre les choses en place, dites-vous que la célébration est là pour vous, vous allez réellement pouvoir vous féliciter. Il y a énormément d'épanouissement pour vous, il y a énormément de surprises, de belles opportunités qui vont s'offrir à vous parce que vous allez prendre le temps de faire ce travail. Probablement qu'il y a encore quelque chose à décortiquer, il y a peut-être quelque chose de caché qu'il va falloir découvrir pour avoir accès à ce cadeau. Et comme cette carte est placée juste en dessous de la carte de la clé, donc de la réussite et de la solution pour vous, ce serait peut-être bien aussi pour vous de faire appel à votre imagination, à ce côté artistique que vous avez en vous. Musique, cinéma, théâtre, poésie, à vous de voir ce qui correspond pour vous, mais ce serait peut-être aussi lié à cette facilité à pouvoir lâcher prise aussi. C'est ce qui va pouvoir vous aider. La carte de l'été, bien évidemment, peut représenter l'été, mais comme c'est un tirage intemporel, je dirais, bon, il y a plusieurs possibilités. Ou bien c'est pour cet été, ou bien il faut compter environ 3 mois. Mais dans tous les cas, c'est l'évolution qui est là pour vous. C'est un des résultats donc fort probables pour vous, cher groupe numéro 3. Parce qu'évidemment, c'est vous qui tenez la clé de la réussite entre vos mains, ne l'oubliez pas. Voilà. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt.